Ça devrait, pour les plus anciens d'entre vous, ça devrait vous dire quelque chose, cette voix. Ça, c'est autre chose. Georges Guettari. Georges Guettari, bien sûr. Qui est dans l'Américain à Paris. Et Leslie Caron. Ah, Leslie Caron, bien sûr. Son premier rôle au cinéma. Alors, hier soir, je suis allé revoir, j'avais vu pour les répétitions, et je suis tombé sur le directeur du Châtelet, dans le hall, qui m'a dit, écoutez, on est complet. Il n'y a plus une seule place à vendre. Alors, je lui dis ingénument, mais prolongez un peu. Vous faites bien l'ingénu. Ah non, ingénument, mais prolongez-le de quelques jours. Incroyable. Et vous savez ce que j'ai entendu, ce qui n'a jamais été dit dans un tas de bails? Je peux pas, on part à Broadway. C'est-à-dire que c'est une création, pour la première fois dans l'histoire du théâtre et du musical en France, la troupe, le spectacle tel qu'on le voit actuellement au Châtelet à Paris, qui est plein à craquer, il va être joué tel quel sur une scène de Broadway. Mais c'est un cocorico, je veux dire, extraordinaire. Je pense alors, les Américains vont pas s'en mettre. Alors, en Américain à Paris, le film de 51, le grand film de la Metro-Goldwyn-Mayer, la grande époque, production Arthur Fried, direction par Vincent Minelli, qui avait assemblé des malheureuses chansons, enfin des malheureuses, qui étaient isolées de Gershwin, parolier, dont les paroles avaient été faites par le frère Ira, et on a assemblé ça de briques et de brocs. Je veux dire, c'était une chanson. Ils ont trouvé une intrigue pour qui traversait tout ça. Pour rassembler ça, et ça fait un film extraordinaire. Vous vous souvenez, le ballet final. Époustouflant. 18 minutes, le ballet final, avec qui un Paris stylisé. De Paris. Revoyez-le si vous n'avez pas l'occasion de voir cette pièce dont vous allez voir des extraits. Le film. Alors, c'était donc extraordinaire. Et alors, ça a été donc monté au Châtelet, c'est plein à craquer, c'est une splendeur inouïe. Bon. Je vous propose d'aller regarder ce que vous ne pourrez malheureusement pas aller voir, puisqu'il n'y a que Télématin qui va pouvoir vous le montrer. Sinon, allez à Broadway. Allez à Broadway. Bien sûr. Quand on est dans un théâtre de création comme le Théâtre du Châtelet, où de grandes œuvres musicales ont été créées, vous vous dites, ce serait formidable quand même de faire une création. Je regarde les différents films de Hollywood et je vois Un Américain à Paris et je cherche, je me dis, il y a bien un spectacle scénique tiré de ce film, inspiré par ce film. Rien du tout. Je me dis, c'est absolument incroyable. Donc, je vais rencontrer les héritiers Gershwin à New York et eux me disent tout de suite, mais nous venons d'avoir 2 producteurs américains de Broadway qui sortent de notre bureau et qui veulent faire aussi Un Américain à Paris. Et ils ont cette idée géniale. Et pourquoi pas Un Américain à Paris d'abord, et ensuite à Broadway. Eh bien, 4 ans après, nous sommes là. C'est une aventure formidable. On a travaillé très intimement avec toute l'équipe artistique, toute l'équipe américaine, pour que ce soit une vraie coproduction, c'est-à-dire quelque chose qui est fabriqué ensemble, puisque ce spectacle qui est créé ici à Paris va ouvrir dès le mois de mars 2015 à Broadway pour une durée que j'espère la plus longue possible. Il fallait réécrire l'histoire, trouver une façon de la mettre un peu à une autre période. C'était pas très crédible que ce GI soit encore à Paris en 51, quand en fait Paris a été libéré en 44. On est au moment de la libération, donc on a une densité, une dramaturgie, une théâtralité plus forte. Le spectacle commence assez dans les gris, dans les sombres. Il y a ces scènes de rue de violence parfois. Et puis on va de plus en plus, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, passer à la couleur et terminer avec un grand ballet final multicolore, très inspiré par La Pâture et notamment par Mondrian. La création de cette comédie musicale, je crois que c'est un des plus bels hommages que je peux rendre à ce théâtre, qui a toujours à la fois su être populaire et sophistiqué. Avec la musique de Gershwin, on a quelque chose de très sophistiqué, ce pont entre la musique classique et le jazz, et puis cette histoire qui vient du film. Et qui est devenu effectivement un titre culte. Là, on a des grands danseurs de ballet qui savent aussi chanter, qui savent aussi faire des claquettes, qui savent tout faire, et ça, c'est merveilleux.
Encore. Voilà, voilà. Alors c'est une recréation, Oui. une récréation. C'est absolument pas l'adaptation du film, bien évidemment. Et vous m'autorisez à dire que c'est beau au Châtelet, parce que le Châtelet est le temple de Luis Mariano, de Georges Guettari, un lieu populaire. Bien sûr. C'est plein à craquer, on dirait ça. Et D'accord. aujourd'hui, si vous m'autorisez, c'est l'anniversaire de Jean-Luc Choplin. Je lui souhaite un excellent anniversaire et Alors, bravo. c'est une coproduction, parce que j'avais compris que c'était une troupe qui était exclusivement Ah française. non, c'est une coproduction franco-américaine. Bon Merci anniversaire beaucoup. et bravo. Et tout à l'heure, une surprise que l'on doit à Claude Lelouch. Vous allez entendre les premières mesures de la musique de son futur film qu'il tournera à partir du mois de janvier. Pourquoi? Parce que Petite Souris, avec Alex Jaffray, on s'est glissé dans les coulisses et là, on est tombé sur un gâteau d'anniversaire. Je vous explique ça tout à l'heure. C'est très intelligent.